Yosef Srak, Melech HaMashiach. bienvenue, welcome. Donc on va terminer, il Oui, me semble, on le termine chapitre 8. le chapitre du comportement moral des Bnei Noach. Formidable. Oui, tout à fait. Alors, dernière règle particulière, l'homme ne doit pas jalouser ou porter rancune Aïe. aux autres. Et là, il va nous donner l'exemple de ce qu'on appelle la vengeance et ce qu'on appelle la rancune. Qu'est-ce qu'on appelle la vengeance? Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai demandé un service à quelqu'un et qu'il n'a pas voulu me le rendre. D'accord. Et le lendemain, c'est lui qui me demande un service. Alors, et que je lui réponds, je ne te rends pas service comme tu ne me l'as pas rendu. Ah, C'est de la vengeance pure. d'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle la rancune? La rancune. C'est si, donc dans la même situation, lui, il n'a pas voulu te rendre service. Toi, le lendemain, il te demande un service, tu lui Je lui dis, dis oui. moi, je te le rends, Bien mais que. oui, et je ne fais pas comme toi qui n'a pas voulu me rendre service. Ah ouais, Ça d'accord. s'appelle de la rancune. Je t'ai rendu au service. Ouais. Tu ne dois pas lui rappeler du tout que lui ne t'a pas rendu service. Ça, c'est la rancune. C'est la rancune. Et l'homme saura que ces comportements-là, la vengeance ou la rancune, sont très mauvaises. Et elles apportent de la haine et des disputes entre les gens. Et toute dispute ou haine commence par des petites choses sur lesquelles on n'aurait pas dû commencer à se disputer. Et après, ça va sortir du champ de contrôle. On ne contrôle plus tout ce qui se passe derrière. Et toute haine et dispute vont amener, que Dieu préserve, au meurtre ou d'autres choses comme ça. Alors, quel comportement doit-il adopter? Yavir al-midotav. Toujours aller au-dessus du comportement des autres et faire du bien aux autres jusqu'à que chacun va l'aimer, lui et ses actions, et qu'ils vont apprendre comment un homme doit se comporter. Et ça, c'est la vraie tova, la vraie bonté que l'homme doit adopter. Et ça, c'est le chemin juste par lequel on va pouvoir imposer une stabilité du monde et leur comportement aussi bien professionnel qui va nous amener au shalom, à la paix. Magnifique. À la paix universelle. Et il termine, la règle numéro 11, évidemment que toutes les paroles qui ont été commentées, expliquées dans ce chapitre, ne sont que peu et que des exemples de ce que le comportement moral va imposer au monde. Et ici, il nous dit qu'il a écrit de manière très succincte, très peu, pour qu'il y ait une ouverture pour celui qui veut comprendre et qui veut s'efforcer de chercher le chemin le plus juste pour adopter le meilleur comportement, que ce soit dans sa relation avec les autres, êtres humains, ou dans son comportement envers Dieu. Évidemment, ce n'est qu'un résumé de tout ce que l'homme doit essayer de faire pour que son comportement soit le plus moral possible. Amen. Une grande réussite. Amen. Et on se retrouve très prochainement. Donc à bientôt. Merci à vous. À bientôt. De suivre les cours pour la Géoula. Votre Géoula. Amen. À tous. Qui est la nôtre aussi. La Géoula à tous.